Vous êtes en direct sur New World Info français. Dans votre émission Sport Magazine, nous évoquons le football togolais et la reprise progressive des activités sportives avec deux de mes invités. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le ministre des Sports, Lydie Kamabessi, en complicité, bien sûr, avec le colonel Djibril Mohamed, celui en charge de la coordination, en charge de la riposte au Covid-19, ont compris, comme tu le disais, et Justin, qu'il était temps de pouvoir autoriser la reprise progressive des activités sportives. Et cela devra se faire, comme tu le disais avant la pause, avec un accompagnement consistant, considérable, non seulement au club, mais également à la fédération en charge du football. Oui, effectivement. Vous n'êtes pas sans savoir que la fédération, c'est une dérogation du pouvoir. Oui. Et donc, qui dit fédération dit le ministère des Sports. Et qui dit ministère des Sports dit l'État. Et donc, aujourd'hui, si la fédération ou bien le ministère annonce la reprise des activités, c'est-à-dire qu'ils ont pris la mesure de la chose et ils vont voter suffisamment un budget pour le sport, c'est-à-dire le football. Les 5 millions, les 7 millions ou les 10 millions par saison qu'on octroie au club, je dis que c'est très insuffisant. Maintenant, nous allons jouer un championnat exceptionnel. Justement. Un championnat exceptionnel. Dans des conditions sanitaires aujourd'hui, un seul test PCR coûte 40 000 francs. Et les clubs sont autorisés à inscrire 30 joueurs par saison. Et quand vous prenez, ou bien... En plus de ces joueurs, le staff. Le staff, il y a également le staff. Si vous faites 40 000 francs, disons 10 personnes par staff, ça fait 40, ajouté aux 30 joueurs, ça fait 40. Si vous faites 40 000 fois 40 personnes, vous imaginez un peu, plus les salaires à côté. Par journée. Voilà, les exigences, les imprévus et tout ça là. Je dis que le gouvernement a l'obligation de soutenir en bonne et due forme les équipes. Parce qu'aujourd'hui, les activités de ces mécènes, de ces présidents de clubs qui font vivre ces clubs ont chuté. Et le gouvernement le sait très bien. Aujourd'hui, l'État ne peut pas nous dire qu'il n'a pas l'argent pour subventionner le championnat. C'est maintenant ou jamais d'accompagner beaucoup plus ce championnat-là pour qu'on puisse avoir, ou bien pour que ces joueurs qui ont déjà perdu beaucoup de mois, vous l'évoquiez tout à l'heure, on a vu la prestation de nos joueurs hier lors du CHAN au Cameroun. Ces joueurs qui sont restés à la maison pratiquement pendant plus d'1 an, on ne peut pas leur demander de faire plus que ça. Comme le dit l'adage, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ça, c'est clair. Alors, Zico, c'est vrai qu'aujourd'hui, le football a des soucis, a des problèmes au Togo, avec l'amateurisme et tout le reste, et les contours. Est-ce que tout cela ne va pas s'aggraver avec ce championnat exceptionnel, comme le décrivait tout à l'heure Justin? Est-ce que les problèmes de vos joueurs de championnat ne vont pas s'aggraver en plus? Bon, d'abord, je pense que non. D'abord, non, parce que non. Pourquoi? Parce que si le gouvernement a pris soin de lancer ce championnat ou de lancer les activités sportives, je pense qu'ils sont conscients de la situation. Et aujourd'hui, ils savent pertinemment, comme Justin vient de le dire, que ce football-là, ou bien ce championnat-là, par rapport au club, vivait seulement grâce au président du club. Oui. Grâce à certains présidents, puisque quand je parle de certains, je sais de quoi je parle. On sait combien ils arrivent à payer au moins 6 mois dans une saison. Et aujourd'hui, si le gouvernement veut toujours donner excusez-moi le terme, mais c'est les miettes, ce qu'on donne comme subvention. Pour une saison, c'est inacceptable. Aujourd'hui, je pense qu'ils vont quand même comprendre par rapport à cette situation que nous vivons. Et déjà, sorti de cette histoire d'amateurisme qui hante ce pays depuis des décennies. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Mauritanie, les joueurs sont payés, le salaire de base en Mauritanie est de $1 500. $1 500. Les joueurs sont payés 1500, 2000, 2500, 3000. Un écart de monde entre le Togo et la Mauritanie. C'est quoi l'écart? Alors, je voudrais parler de salaire. Oui, mais oui, bien sûr, vous parlez de salaire. Donc, si aujourd'hui, la Mauritanie arrive à payer ce genre de salaire et que nous, l'État togolais, on donne 6 ou 10 millions comme subvention à un club pour toute une saison,
ça revient au club de payer combien aux joueurs. Donc, à un moment, c'est pourquoi tout à l'heure je disais que je pense que l'État va anticiper par rapport à ce qui vient de se passer ou à cette histoire de pancarte qui était sortie pour qu'on puisse arriver à l'organisation. On ne va quand même pas revenir avec encore des pancartes pour dire non, changer nos conditions. Je pense qu'ils en sont bien conscients et ils vont mettre quand même les moyens, les vrais moyens, comme le Bénin l'a fait à côté avec 180 millions de subventions par club. Oui, je voulais réagir d'abord. Je voulais tout simplement ajouter que c'est en cela qu'il urge au gouvernement de changer notre championnat. L'État, j'ai l'impression que l'État subventionne les clubs par rapport au SMIC qui est en rigueur dans le pays, c'est-à-dire de 35 000. Si vous prenez... Alors voilà. Vous savez, quand vous parliez tout à l'heure de championnat exceptionnel, des moyens, alors il y aura de ces réactifs qu'il faudra payer, équiper, c'est-à-dire en gros équiper les centres où on aura à faire les tests, mettre des médecins à disposition, les spécialistes, et tout le reste, essayer de suivre également les staffs pour que s'il y a des cas de contamination, qu'il n'y ait pas de chaîne ensuite de contamination par le biais de ces personnes en contact. Et tout cela, j'ai l'impression que beaucoup n'avaient pas pensé à cela et que le gouvernement avait bien étudié la question. Et c'est pour ça que ça a duré avant qu'on autorise cette reprise. Mais oui, on dit... à chaque situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels. Quand on prend les pays voisins qui nous entourent, ils ont démarré leur championnat. Mais en Afrique, le Togo n'est pas l'unique, le seul à avoir arrêté. Hein. Oui. Vous connaissez quel autre pays qui n'a pas encore commencé? Il y a des soucis au Cameroun. En matière de la reprise, je pense que nous sommes le dernier. Le Togo est le dernier. Et quand vous avez des ambitions pour votre football, je pense que vous ne pouvez pas arrêter un championnat pendant plus d'1 an. Aujourd'hui, le résultat est devant nous. Si nous étions en compétition, je pense que hier, le Maroc aura chaud. Mais cela n'a pas été le cas. C'est parce que les joueurs ne sont pas en compétition. Maintenant, une chose est de décréter la reprise de ces activités. Une autre en est d'apporter les soins et les aides nécessaires à ces clubs-là de pouvoir maintenir le cap parce que on parle de maladie, on parle de pandémie. Si on commence le tournoi qualificatif des moins de 17 ans qui vient de finir hier avec le sac de la Côte d'Ivoire, c'est un test pour le gouvernement togolais. Je ne pense pas qu'il y a eu des hausses de cas de contamination. Maintenant, la reprise du championnat va être un second test majeur pour le gouvernement. Maintenant, il faut accompagner les clubs. Je pense que lorsqu'on va continuer par respecter les mesures barrières, je crois que nous allons démarrer et aller au terme de ce championnat. Alors, aller au terme, c'est démarrer, c'est une chose, aller au terme en est une autre, et le communiqué est précis là-dessus. Au Nigeria, par exemple, le championnat est en cours, mais le championnat masculin est en cours, mais le féminin a été suspendu à la 4e journée depuis le début de cette année. Pourquoi? Parce que des rapports ont montré que les restrictions liées au protocole Covid n'ont pas été respectées dans la rigueur. Et donc, au Togo aussi, cela pourrait subvenir qu'on arrête tout après la reprise qui aura peut-être causé des forts taux de contamination. Oui, tout à fait. La santé avant tout. Il faut le dire, appelons les choses telles qu'elles sont. Si on démarre le championnat, les compétitions, et on remarque qu'il y a une hausse de contamination, le gouvernement, en bon parent, va mettre un terme à ce championnat-là. En tout cas, comme au Nigeria, je donne toujours l'exemple, il y a eu un groupe de travail, un groupe de docteurs, composé de docteurs, de juristes également, pour pouvoir, qui a été mis en place pour pouvoir suivre le championnat de près par rapport au respect de ces mesures restrictives. Est-ce que vous ne pensez pas également qu'avec la Fédération togolaise de football, le ministère devrait également réfléchir à cela? Oui, c'est de bonne guerre. Si nous voulons
reprendre les activités, il faut mettre les garde-fous. Ça, c'est clair. Il faut mettre les garde-fous pour éviter toute surprise parce qu'on vient de très loin. C'est-à-dire passer plus d'1 an à la maison sans compétition, je pense que c'est de trop. Maintenant, on ne va pas démarrer 1 ou 2 mois après, on va nous dire que c'est encore suspendu. Ça va être vraiment de la merde pour les joueurs. Donc, il va falloir sensibiliser, continuer la sensibilisation, surtout du côté de l'État, du côté des médias aussi doivent jouer leur partition. Il faut qu'on maintienne le cap des mesures barrières. Les mesures de restriction doivent être maintenues au top jusqu'à la dernière rigueur. En ce qui concerne les sports de masse, je pense que le communiqué a été clair. Le ministre a été clair là-dessus. Les sports de masse sont interdits. Maintenant, si on autorise le championnat, c'est-à-dire les clubs qui sont organisés, reconnus par des fédérations, eux seuls peuvent démarrer les activités sportives d'une manière progressive. Et je pense que ce n'est pas une autorisation pour bâcler ou bien bafouer les mesures barrières. Sinon, je pense que c'est mort pour nous. Alors, Zico, c'est vrai, comme on l'a dit tout à l'heure, Justin, il faudra mettre des mesures exceptionnelles, mais il y a cette responsabilité également qui revient à vous joueurs du championnat national de pouvoir respecter ces mesures barrières également. Et pour ne pas donner raison, surtout à ceux qui pensent, parce qu'il y en a beaucoup également qui pensent que le gouvernement n'est pas prêt et que cette reprise va tomber à l'eau. Oh oui, ta question est sincèrement la bienvenue, parce que je pense que maintenant, ça nous revient, nous les joueurs, de former un groupe ou bien une comité pour pouvoir faire passer le message. Que tu joues à US Dankben ou que tu joues à Maranatha, que tu joues à Gomido ou à l'Étoile Filante, il faut déjà qu'il y ait des responsables de ces clubs-là. On va essayer quand même de se voir. Pour d'abord, entre nous les joueurs, puisque c'est de nous il s'agit, de comment sensibiliser, de comment s'organiser pour que ce championnat-là aille à son terme. Maintenant, ça revient maintenant au président de club de nous aider à s'organiser. À s'organiser, de nous aider à s'organiser, à sortir les moyens, parce que s'organiser, c'est aussi les moyens. C'est une question d'argent. Donc, je pense que ça ne va quand même pas... Nous sommes conscients de la situation. Maintenant, par rapport à ceux qui pensent que cette reprise, le gouvernement n'a pas les moyens pour pouvoir faire cette reprise, ou encore qui n'attendent que la reprise, l'échec de cette reprise. Eux-mêmes, ils ont vu le résultat. Tout à l'heure, je parlais de votre confrère, et j'ai même oublié son nom. Chéri Adoblé. Et Adoblé de Télésport. En tout cas, je pense qu'il n'est pas le seul quand même. Non, mais c'est lui qui a crié haut et fort sur les chaînes internationales que lui pense que le gouvernement n'a pas les moyens pour organiser son championnat. Aujourd'hui, il a la réponse du gouvernement. Il n'était pas le chargé de communication du gouvernement togolais. Donc, je pense que pour d'abord se prononcer sur des sujets un peu délicats, il faut, en tant que journaliste, il faut quand même être à l'écoute. Il faut quand même avoir des informations suffisantes. Il n'était pas, comme je l'ai dit, son rôle. Oui. Donc, je pense que ce qui nous affectait, l'affectait aussi. C'était un père de famille. Excusez-moi, c'est pas un règlement de compte, mais ce message je lui ai adressé. Je pense que la prochaine fois qu'il va faire des sorties catastrophiques, inhumaines de la sorte, je pense il va falloir qu'il se contrôle et avoir des informations nécessaires. Là, je pense que c'est son avis. Hein. Tout le monde peut penser quand même quand un journaliste sportif donne des avis pareils sur des médias internationaux en parlant d'un pays comme si c'est sa maison, ce pays ne l'appartient pas. Ce pays, en tout cas, je pense que alors Zico, oui, donc tout journaliste. Revenons à la question que vous m'avez posée. Oui, aujourd'hui, l'État togolais, le gouvernement togolais a les moyens pour organiser ce championnat. Vous le pensiez même avant que ce communiqué ne sorte. Et aujourd'hui, ils nous ont donné raison. Ils ont fait sortir le communiqué. La fédération a appuyé avec le calendrier, l'officialisation de la nouvelle saison. Et aujourd'hui, je pense que rien ne peut nous arrêter. On va s'organiser. Les présidents de club vont mettre des moyens nécessaires pour qu'on puisse lutter contre ce fléau qui est cette pandémie-là qui dérange. Et qu'ensemble, on va commencer à jouer. Et ensemble, on ira à terme. Et ensemble, je pense que personne ne sera atteint de ce Covid et tout ira à bon port. Parce qu'il y aura toujours Dieu dedans.
Il y aura toujours Dieu dedans. Et les premiers matchs commenceront à partir des premiers matchs officiels, si tout va bien, bien sûr, hein, avec la pré-saison et les conditions exigées par le gouvernement pour une reprise saine. Les premiers matchs officiels commenceront à partir de mars, mi-mars. Justin, quelques mots pour terminer. Bon, il faudrait-tu le rappeler, le championnat va se dérouler à huis clos. Oui. De même que les entraînements, c'est-à-dire la pré-saison des clubs. Il faut respecter tout ce qui a été dit. Et je pense que ce faisant, l'État ne fera plus la police derrière qui que ce soit. Et tout le monde va vaquer à ses occupations librement et tranquillement. Parce que, comme vous le savez, il y a un adage qui dit la liberté, c'est le respect de la loi qu'on s'est donné. Et donc, il va falloir que tout le monde observe scrupuleusement les mesures barrières afin que nous ne puissions plus retourner en arrière. Parce que 1 an à la maison, c'est beaucoup. Tous les joueurs ont envie de taper dans la Zico lui dit c'est pas beaucoup, mais c'est trop. Non, voilà. Et donc, aujourd'hui, je pense que, comme le disait Zico, c'est une bataille gagnée. Maintenant, la lutte continue à notre niveau, au niveau des joueurs. Il faut qu'ils se respectent. Il faut qu'ils... C'est-à-dire, les joueurs seront à la maison, venir et repartir. Donc, il va falloir qu'ils se contrôlent. Oui. Respecter les mesures barrières, ne pas aller n'importe où pour aller choper ce virus-là et amener dans le club. Je pense que si tout le monde en est conscient de la situation, nous allons débuter et terminer ce championnat. Parce que, comme le disait tantôt Zico, il y aura toujours Dieu dedans et nous allons arriver à bon port. Responsabilité aux joueurs. Zico, un mot à l'endroit des joueurs du championnat national. Sur leur responsabilité. Un mot à leur endroit, je ne pense pas, mais un mot à l'endroit de la Fédération togolaise de football. Alors, comme tu veux. Je pense que le président de la Fédération le football, le colonel Guy Apovi, a le devoir de nous appeler. Oui. Ou bien d'appeler qui du droit. Puisque je viens de le dire, il faudrait quand même que nous, les joueurs, certains responsables de club, c'est-à-dire de capitaines de club, puissent s'organiser. Puisque c'est au niveau des joueurs, puissent s'organiser pour qu'on puisse quand même faire passer le message. Et ensemble, on va commencer et terminer ce championnat-là avec l'aide de Dieu. Merci Zico d'être passé dans Sport Magazine. Le merci revient à toi et à New World TV. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus de près ou de loin. Ceux qui ne nous ont pas aussi soutenus, nous, on vous dit merci. Nous, on vient de gagner cette bataille et on vous dit la lutte continue. Justin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, merci. Je ne saurais terminer cette émission sans faire un coucou spécial à la Ligue, j'ai dit la Ligue, plutôt dit le district préfectoral de football Lomé Golf. Voilà. Et surtout au bureau exécutif de la Fédération togolaise de football dirigé par le colonel Guy Apovi. Et tous les présidents des clubs, sans oublier tous les présidents, parce que c'est eux qui font. Voilà, il y a encore du boulot devant. Oui. Il y a une grande sacrifice devant qui les attend. Merci à vous, nos chers téléspectateurs et nos chers internautes qui nous ont suivis d'ici et d'ailleurs et ailleurs. Bonne suite dans le programme sur New York Info.